parce que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons refaire cela, ça va faire, je pense, 3 modules de cours, mais je pense que comme nous avons déjà eu à faire, nous allons juste voir ce qui n'a pas marché au fur et à mesure et puis nous allons travailler avec cela. Donc, il est fort probable que je n'explique plus les choses de manière très détaillée, très poussée et tout. Donc, il est fort probable que ça soit ainsi. Donc là, nous allons commencer. J'espère que c'est ouvert, en fait. J'espère, Oui, n'est-ce pas? oui, OK. La première des choses, c'est que nous allons passer par la création du projet. ok. OK. Hmm. Nouveau projet. Là, je vais mettre Steward. Vous mettez le mot que vous voulez passer. Ça, c'est Steward parce que c'est le transport avec contaminant. Vous voyez un peu donc. Voilà. Je vais changer de téléchargement. Je vais prendre juste un truc Telegram comme ceci. Créer un nouveau projet. OK. Pour le système de coordonnées, voilà. C'est aussi ça. Je pense qu'il doit avoir MD. Voilà. Mhm. MD, conductivité. Je vais un peu voir les autres. Parce qu'il y a quelque chose qui dérange souvent là à la fin. C'est, j'ai essayé de faire ça, mais j'ai vu que ça ne, concentration. Voilà. Consacration là, euh, 0, KD fois, voilà. Voilà, vous voyez, millilitres, voilà, millilitres, milligrammes par litre. Donc, je vais essayer d'abord de convertir, parce que là, vous voyez concentration millilitres par gramme, mais dans le PDF, c'est kilogramme par mètre cube. Donc, il va falloir que je convertisse d'abord cela, vous voyez, et puis là, nous aurons, je pense que c'est la concentration initiale qui nous fait souvent défaut. Vous voyez un peu. Donc, je vais Ok, convertir cela. 285, 285,7 kilogrammes par mètre cube. Voilà. En milligrammes, voilà, milligrammes par litre. Parce que je pense que j'ai essayé de faire ça. C'est venu, mais ce n'était pas le résultat que je cherchais. Donc, je me suis dit qu'il y a un système de, il y a quelque chose. Euh, voilà, voilà, voilà. Je comprends. Donc là, OK. C'est bon, MDL, et puis, vous avez pris, n'est-ce pas? C'est bon? oui, oui. OK. Modèle numérique. Après le modèle numérique, nous allons définir ici, vous connaissez déjà, première des choses, saturé à densité variable. Et là, tout change. Eau souterraine, grande, c'est bien. La date d'aujourd'hui, nous n'allons rien modifier là, juste là. Nous allons mettre là, sel. Ça, c'est du sel. Description aussi, c'est du sel parce que c'est la propagation du sel. Euh,
Oui, nous venons ici sur KX. KX, c'est 0,0.41111. C'est la même chose, KX, KY, voilà, et KZ. C'est bon là? La tête initiale, Pardon. c'est 0. Paramètres de propriété par défaut, 1 expo moins 5, c'est bien. Vous êtes Et s'il vous là, plaît, tête initiale 0. propriété du projet 0,1. C'est bon? 0,1. Oui. Alors, nous avons là celle, paramètres de l'espèce. Donc, DR, ceci, paramètre de l'espèce, 0,7. OK. MD coff, là, c'est 0,308. Alors, on recommence. Ce type d'écoulement saturé à densité variable. Non pas d'absorption, rien. Nous prenons la date d'aujourd'hui, 25 mai. KX égale à KY égale à KZ, 0,411. Pour la tête Oui. initiale, tête hydraulique initiale, 0. Pour le stockage, selon X, 1 expo moins 5, 10 expo moins 5. Y, 1 expo 0,1. C'est bon? 0,1 au fait, pas 1 expo. C'est bon OK. là? Ok, nous passons à Oui. l'étape suivante. On va nous donner le message. Est-ce qu'on veut continuer en un temps égal à 0 ou jour? Ça veut dire que the model start that correspond to time 0 in your numeric model. Anywhere an observation data that you import must time that fall after this start time. Alors, ici, ça veut tout simplement dire que comme nous avons choisi la date d'aujourd'hui, vous voyez, nous ne pouvons pas ajouter les Oui. paramètres d'observation, puisque si nous commençons le travail aujourd'hui, les paramètres, les données d'observation sont les données antérieures, donc ils ne vont pas être utilisés. Vous voyez un peu. Donc, si nous voulons utiliser les données, si vous avez les données d'observation et que vous voulez travailler ici, il va falloir faire reculer votre date, peut-être à partir des données de la date de la prise des données d'observation. Je ne sais pas si c'est bon là. OK. OK, donc là, oui. Nous venons dans Numérica où nous allons créer le modèle. Donc, créer le modèle. Hmm, vous êtes avec moi? Oui. Nous avons là euh, taille de la grille. Voilà. Ligne 1. Voilà. 44 comme colonne. Max 600. Max X est 600. Max Y, c'est 13. 13, voilà. Voici Max Y que je vais prendre ici. Point 636. Voilà. Ici, nous descendons. Ici, nombre de couches, nous allons mettre une. La couche commence par 6, élévation 6, c'est-à-dire top. Et en dessous, si button, nous allons mettre moins, moins 156. C'est bon? Non, chez moi. Chez moi, il y a 3. Ici, Il y a non, venez lien one ici. top. Non, venez ici. Vous voyez Ah, là où vous oh, mettez 1. Vous choisissez 1. OK. OK, oui. C'est bon?
Oui, ça passe. 6. Et l'autre, Moins moins 156, 100. c'est-à-dire bottom, le bas. OK. Vous cliquez maintenant sur Create Vue, Create Grille. Là où il y a ma souris, vous cliquez. C'est bon? Oui. Oui. La grille, elle est créée. Nous allons passer à affiner, modifier la grille. Donc, voilà, nous allons cliquer sur le bouton modifier les calques là. Vous voyez? Vous Oui. voyez ici. Vous cliquez Oui, oui. là-dessus. Et là, il y a une nouvelle grille qui s'affiche. Maintenant, nous allons mettre notre grille finale, c'est-à-dire finale grille. Voilà. Facteur des fichiers, 27. Voilà. Facteur, oui. De 27, on commande du fichier 1 au fichier 27. Donc, de la couche 1 à la couche 27, et le facteur, c'est 27. C'est bon? OK. Oui. Appliquer les modifications. Et puis, OK. Il y a une nouvelle grille qui se crée là. C'est la grille que nous allons utiliser. Cette grille. Vous voyez? C'est bon? Oui. Nous allons venir ici, vue en ligne. Vue en ligne qui est là. Exagération. Donc, il va enlever la couche exagération 5. Ici, RAW. Puisque OK. nous sommes déjà dans finale gris, donc, RAW, exagération 5. Mais Oui. moi, ce que je préfère, hein, nous allons mettre cochon plutôt layer. Je vais vous expliquer ça. Layer et laissons comme ceci. Vous voyez, ça va beaucoup nous aider. Layer, c'est plus visible. Vous voyez? Là, ça va nous permettre de travailler. Dans layer, vous avez cette page, n'est-ce pas? Oui. Layer, la première couche. Regardez bien là, c'est la Première première couche. couche. OK. Oui. Nous allons venir attribuer, donc assign, avec pour les lignes. Et nous allons cliquer là, de la première cellule à la 11e cellule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Voilà donc. 1, OK. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous faisons aussi la même chose de l'autre côté. Donc, nous partons maintenant du sens inverse. Ça veut dire que vous cliquez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. C'est bon là? Oui. OK. Vous mettez maintenant terminé, donc finish là. Et puis voilà. On dit copie to the layer 1. Parce que c'est la seule couche où nous allons faire cela. Vous dites OK. Il y a les couches. On dit juste OK. Donc vous cliquez là sur OK. Sur cette couche, vous mettez OK. Et là, vous voyez, Oui. Ça devient un peu. voilà. C'est la même chose qu'on avait fait dans les deux. Cette cellule devient inactif. Maintenant, si vous venez là-haut, vous allez voir que c'est là. Mais je préfère souvent faire par ligne, par calque, parce que ça nous permet d'évoluer calque par calque. Vous voyez un peu. Parce que ici, c'est souvent un peu bizarre. Donc, moi, je préfère lorsque c'est
comme ceci, vous voyez, calque par calque, c'est plus édifiant. Nous passons à l'étape donc. Là, nous avons rendu quoi? Les grilles inactives. Vous voyez, les cellules inactives. Donc, nous allons maintenant passer calque par calque pour pouvoir nous allons passer à la définition des propriétés donc suivantes. Vous voyez là, c'est carrément, vous voyez que là, si nous activons là, vous allez vous voir. Donc là, nous avons encore nos cellules inactives, 11 à gauche et 11 à droite. Donc le sel va se propager ici au milieu. Alors, on va cliquer dans la boîte outils. Modifier. Voilà là. La boîte, parce que c'est dans la conductivité qui est sélectionnée. Donc vous cliquez juste là sur modifier et la conductivité s'affiche là. Vous voyez, donc là, c'est pour vérifier si les paramètres de départ qu'on a ajoutés sur la conductivité sont bel et bien là. Nous avons KX0,411, la même chose à KY, la même chose à KZ. Donc, il n'y a rien à modifier là. Il n'y a rien. Vous mettez juste OK. Donc, c'est ce que nous voulons d'abord vérifier. Maintenant, nous allons commencer maintenant avec notre étude. Alors, vous sélectionnez conductivité comme c'est sélectionné là. Boîte outils assignée avec quoi? Polyligne. Parce que nous allons maintenant insérer la conductivité que nous avons dit que conductivité de 0. Hein? Non, 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 non. Conductivité de 1, expo de 1, 10 expo moins 5. Donc, je prends la polyligne. Il y a une conductivité ici au milieu. Donc, vous remarquez que c'est la première couche. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Oui. Oui, Donc, oui. vous cliquez ici, là où c'est là où c'est blanc, jusqu'ici. Vous double-cliquez. Pas de finish. Vous revenez là, là où il y a layer. Vous voyez un peu. Vous mettez maintenant. Oh, attendez un peu. Voilà. Là où il y a layer là, vous mettez la ligne 20, le calque 27. Vous cliquez ici. Ça va nous renvoyer vers le dernier calque. Et puis vous allez encore mettre politique là, de là jusqu'à la fin. C'est bon? Non, pas encore. Et puis, je mets de là jusqu'à la fin. Oui, oui, parce que 27, c'est tout le bas au fait. Il n'y a pas de limite au niveau du 27. C'est bon? Oui. OK, vous mettez maintenant finish. La nouvelle fenêtre s'ouvre, cette fenêtre-ci. Vous ne pouvez pas Oui. modifier si vous mettez nouveau. Dans nouveau, la Hmm? première des choses, vous cliquez ici sur new, new ici là. Ah, OK. New. Oui, Ah, et vous zone, voyez que zone C2. oui, 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 oui. Je modifie ou je clique New. Comment? Regardez un peu mon écran, ça s'affiche comme ceci. Oui, chez vous, il y a deux là-bas. Avant de cliquer New sur la zone. Pour moi, zone, Cliquez c'est sur, une. oui, cliquez sur new. New. OK. Ah, ça donne deux. OK. Voilà. Vous voyez ici, select data object. Ici, c'est Mhm. polyline, n'est-ce pas? Ici. Oui. Voilà, ça veut dire que ce sont les polylignes que nous avons classées. Nous allons venir ici. Vous voyez la assign to layer ici, là où je suis. OK. Mhm. La couche 27 est sélectionnée, n'est-ce pas? Vous montez encore. Vous sélectionnez aussi la couche 1. La couche 27 et la couche 1. OK. Après avoir sélectionné, même si ça prend toute la couche, il n'y a pas de toute la couche 1, il n'y a pas de souci parce que il y a déjà les cellules qui sont inactives. Et là, nous allons mettre à jour les valeurs. C'est 1
1 expo moins 5. Voilà. KX, KY et KZ. On met à jour cela. C'est bon? Mais les autres cellules, c'est 0,401 411. Hein. Mais ce ne sont que les autres couches, c'est 0,411. Mais ce sont que ces deux couches-là, la couche 1 et la couche 27, qui ont un expo moins 5. C'est bon? Je mets. Le dernier, c'est aussi un Expo 5. C'est bon? OK, oui. Vous assurez que c'est la couche 1 et la couche 27 qui sont sélectionnées. 1 et 27, oui. OK, vous cliquez maintenant sur OK pour valider le processus. Vous pouvez maintenant venir ici sur O. Vous allez voir que vous avez pris certes toute la couche 1, mais comme ces cellules sont inactives, ça ne va rien ne va jouer. Donc vous voyez que ça commence là. Et aussi là. Oui, Vous voyez que oui, la oui, couleur a changé. Voilà. oui. On va encore fermer là parce que moi, j'aime pas travailler avec. Nous allons reprendre le processus en attribuant la valeur de 2885, 285 700 mg par litre. C'est la conversion là que je cherchais. Donc, nous allons venir ici, conductivité, et nous allons prendre concentration initiale. Concentration initiale de sel. Vous voyez que ça s'affiche ici uniquement sel. Oui, Vous venez ici au niveau de la couche. Vous enlevez 21, 27, vous mettez 1. Et puis vous sélectionnez là. Ça revient là. Vous cliquez là. Lorsque vous mettez 1, je sélectionne. Oui, vous cliquez ici, je ici. mets un. Oui, vous cliquez là où il y a ma souris. OK, Ça vous donne ceci, oui, n'est-ce pas? OK. Maintenant, par la oui. suite, nous allons maintenant cliquer sur assigner comme, comme polyligne. Nous allons mettre notre polyligne d'ici. Voilà, Mhm. d'ici jusqu'ici. Et puis vous double-cliquez. C'est bon? Parce que là, c'est la concentration de sel qui pénètre dans notre nappe. C'est bon? Oui, Vous mettez oui, finish. Finish comme d'habitude. Et là, euh, comme d'habitude, vous allez voir que ici, c'est la couche 1 qui est sélectionnée. C'est seulement oui, la oui. couche 1. Donc, vous ne sélectionnez pas la couche 27 parce que ça pénètre par une. Au niveau de zone, ici, vous mettez new comme précédemment new. Et comme valeur, vous allez mettre 285 700. Voilà, voilà la valeur. OK, C'est bon? oui, Après, vous mettez OK. Si nous venons, vous allez voir que c'est bon. Il y a une deuxième zone qui s'est créée là. C'est pour ça que la couleur a changé. oui, oui. Si je viens là, vous voyez que ce n'est plus la même couleur qu'avant. Vous voyez. Nous passons maintenant au stockage. Là, vous cliquez, vous venez dans stockage. Storage. Vous voyez? Vous cliquez. C'est bon? Oui, Vous venez oui. dans modifier. Vous cliquez. Et là, vous allez mettre 0,1 parce que c'est ça. 0,1. Porosité effective, c'est 0,1. Donc, vous venez ici, vous sélectionnez ici toute la colonne. 0,1. Porosité totale, 0,1 toute la colonne. C'est bon? Porosité Vous, totale, 0,1. oui, quand vous avez écrit 0, comme c'est écrit 0,1 là, vous sélectionnez juste la Oui, cellule et puis vous cliquez ici. OK, La même chose ici et ici. C'est bon? oui, oui, Et là, nous allons mettre OK.
C'est toujours la même zone. C'est pour ça que la couleur n'a pas changé. Attendez un peu, je regarde. Faisons un peu ceci. Voilà, c'est bon. Je suis en train de voir. Voilà. Pousse, c'est pour, vous voyez si c'est pour toutes les pousses. Voilà, c'est bon. Voilà. Nous passons maintenant au coefficient de dispersion. Donc, vous venez là, vous prenez dispersion. Et puis, modifier. Euh, Dispersion longitudinale. Au lieu de 10, c'est 0. Cliquez sur la cellule 0. C'est bon? OK. C'est bon? Oui, oui. Une dernière modification, je pense que c'est, vous venez ici. Input, propriété, transport, dispersion. Vous faites un clic droit ici. Vous voyez là où je suis? Pas Dans vraiment. l'explorateur. Oui, Ici. explorateur. Input, Hein. transport, paramètres Transport, spécifiques, oui. Oui. dispersion, clic droit. Vous prenez propriété de dispersion. Paramètres de dispersion, tout simplement. Là. Le zoom va OK. s'arrêter, je vais relancer. Et là, vous allez OK. modifier mes paramètres de dispersion, coefficient de dispersion, mètre carré par jour à 0,308. Donc voilà, contrôle. Bon, donc vous pouvez copier là et puis vous ajouter parce que ici, voilà. Contrôle, vous maintenez visite et vous cliquez sur la cellule. Hmm. Vous ajoutez 0,308 partout. Coefficient de dispersion. Ah, vous êtes rapide. Vous collez comment? Vous mettez, quand vous maintenez contrôle. Vous Vous voyez un mettez peu. un contrôle. Oui, Oui. vous prenez maintenant, vous cliquez sur la cellule. Là, vous mettez CTRL V. CTRL V. Donc, vous cliquez comme c'est sur la cellule, là, vous mettez, attendons un peu. Voilà, vous voyez. Vous maintenez la cellule comme ça, vous mettez juste, quand vous cliquez sur une cellule, là, CTRL V. Vous voyez un peu. CTRL V. Non, ça Vous va voyez. un à un. Ça Ça va fait. Moi aussi, je faisais un à un, mais bon, ça va va fait. un à un seulement. Bon, ça ne dérange Oui, pas. Ça va aller. c'est un à un, c'est un à un. Je me demandais chez vous, ça s'est allé vite, vite. Non, non, c'est juste parce que j'appuie rapidement.
OK, ça va. C'est bon. OK, vous cliquez Oui, sur OK. Et la première des choses que je vais vous demander, c'est de sauvegarder le projet. Voilà, donc, File, sauvegarder, Save Project. Ou bien vous appliquez CTRL S. OK. Nous passons maintenant. Alors, le Zoom va s'arrêter d'ici peu, d'ici 6 minutes, mais ce n'est pas grave. Nous avons le temps de passer à la définition des grilles, conditions limites et tout. Donc, lorsque ça va s'arrêter, nous allons juste continuer. Étape suivante, là, conditions aux limites. C'est bon? Oui. Constante est là, c'est-à-dire la tête constante. Mhm. Ici, Oui. je vais vous demander de sélectionner la couche 2. Cette couche 2 ici. Couche 2, OK. Donc, et là, vous allez prendre assigner cellule. C'est bon? Oui. Vous cliquez sur la première cellule et vous cliquez sur la dernière cellule. C'est bon? Première et dernière cellule de la couche 2. Oui. Et puis terminer. La fenêtre s'ouvre, vous mettez juste next. La hauteur de départ ici, vous allez mettre 0 là, donc hauteur de départ, vous cliquez là, 0, 0, hauteur de fin, 0. Le champ de densité, je ne sais pas si je parle vite, mais bon, 1000, là. C'est bon? Pas encore. Champ de densité. 1000. Oui. C'est bon là? Vous mettez juste finish. Voilà, voilà ça. C'est déjà en rouge. Concentration constante. Vous descendez, voici, concentration constante en bas. Ici. Vous voyez? Oui. Vous sélectionnez. Nous allons prendre le calque 1. Voilà, c'est calque 1. Attribuer polyline. OK. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Je double-clique. C'est sur le calque 1. Je mets finish. Suivant. Et là, pour la concentration du sel, nous allons mettre 285, 700. Voilà. Je sélectionne la cellule là et je mets concentration du sel. C'est bon. 285, 700. Oui, ça va. Finish. Vous remarquez que là, ça s'est transformé en point, point, point. Oui, oui. Nous allons venir ici, couche 27. Toujours concentration constante. Assign polyline. Toute la couche est 27. Vous double-cliquez, finish. Du-
Du début à la fin, OK. Oui, du début à la fin. Finish, next, et nous allons mettre 0 pour la concentration du sel à la fin, à la dernière, pour c'est 0. Voilà. C'est bon? Pas encore. Sel. 0. OK. Finish. Nous avons ceci. Là, nous allons activer ceci. Donc, c'est-à-dire, pour bien voir, je vais désactiver là. OK. Voilà. Vous voyez ce que nous venons de faire? Oui. Les limites constantes là que nous avons ajoutées. La OK. concentration du sel qui entre et la concentration du sel à la fin qui est à 0. C'est bon? Oui. Nous passons maintenant à l'étape suivante. Vous prenez la single run. Single run. Euh, Là aussi, il n'y a rien à modifier. Next. Voilà. Je pense que le zoom va s'arrêter. C'est moins, il reste moins d'une minute, mais on se repose un peu et puis je vais relancer parce que ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. OK. J'espère que je n'ai pas passé vite. Non, non, ça va. Je pense que comme mon casque est anti-bruit, ça doit faire tout cela. Pas vraiment. Il n'y a pas de bruit. D'accord? Nous allons, attendons un peu. Nous allons, attendez, là, nous allons, là, vous m'écoutez, c'est bon, n'est-ce pas? Oui. OK. Nous allons continuer avec, voilà. C'est what? Là, paramètre. Nombre de pas de temps, c'est-à-dire la durée de l'écoulement, 7300. C'est bon? Le champ Ah, d'écoulement en régime permanent. 7300, OK. Solver, là. Mhm. Oui. On va sélectionner le solveur de gradient conjugué, c'est-à-dire PCG. Vous voyez là, solveur de gradient conjugué. Oui. PCG là. Mhm. Oui. TCG. Euh, voilà. 50 comme le max de champ d'itération. Là. Oui, 50. 25 comme le max euh, de champ d'itération interne. Là. 25. Oui. 0,1 dans le champ de critères de changement de texte, c'est-à-dire HLOS. 0,001. Oui. Donc, vous ajoutez un 0. Le champ 0,01. 001. OK. Dans le champ de critères résiduels, Airflow, là, Oui. c'est 1. OK. Dans l'intervalle d'impression, IPRPCG, là, c'est 5. C'est bon? Oui. Dans, c'est bon, nous venons dans ces watts là, nous prenons couche.
couche là. OK. Ici, type de couche, nous allons mettre partout euh, 0 constante et confinée ici. 0 confiné constant ST pour toutes les couches. 0 constante, ST, OK. C'est bon? Encore. S. OK. 0, 0 partout. OK. Si c'est bon, vous venez dans TWAT Transport. Mhm. Transport général. Oui. Option de porosité ici, vous allez prendre porosité totale. Total. OK. Numéro du champ courant, 0,1. C'est bon? OK. Oui. Méthode de solution. Nous allons prendre centrale finie de différence. Donc, centrale finie de différence. Différence est finie centralisée. Voilà. OK. Ici, nous allons prendre 8. Dans le champ, utiliser le solveur FCG 8. Critères de convergence relative. Ces critères. 1, expo, moins 8. Taille initiale, là. 3. Ici aussi, vous mettez 3. C'est bon? Oui. Output control, les données de sortie. Vous mettez la durée de la simulation. Mettez le temps de projet. Là, la durée de la simulation, c'est 1300. Le nombre maximal de transports. Nombre maximal d'étapes de transport, 3000. On va ajouter là 6. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Premier, 365. 730, 1095, 3650, 54, 75, 7300.
Si vous avez ajouté plus, vous pouvez supprimer ici. OK. OK, ça va. Nous allons venir sur PWAT transport paramètres avancés. Nous n'allons rien modifier, donc nous allons venir dans traduction. Là, on va prendre nom. Ça veut dire que la majorité des données initiales, 100% activées de la cellule, à Bélo, pour la couche 1, nous allons dire non parce que ce n'est pas toutes les données de la cellule qui sont 100% actives. Vous voyez, puisque nous avons délimité. Vous voyez un peu. OK. Donc, vous mettez non. Non aussi, fini. Et si vous avez ici traduction fail, attendez, attendez. Oui. Oh, oh, oh. C'est pas oui. Attendons un peu. Marjorie, non. Base translator fail. S'il le faut. Oui. Oui. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc vous prenez d'abord non, après vous prenez oui. Et puis vous aurez traduction terminée. Oui. Étape suivante, modèle numérique, nous allons exécuter. C'est en train de charger. Bon, donnez-moi juste un instant, je suis en train de faire. Bon, là, c'est bon, donc nous attendons que la traduction puisse finir. Le schéma, ça donnait des erreurs là. Comme ceci, nom du répertoire non valide, OK. Ça a donné quelle erreur, mon frère, un peu. Hmm. Partagez votre écran. Lui relancez encore le partage. En rouge là, les erreurs.
voyez l'écran? Oui, 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 je suis en train de voir. Allez un peu dans traduction, translate. Lancez encore. Oui, 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 oui. Hmm? Oui, oui. Oui, oui. Oui, prenez, oui. Lancez un peu l'autre côté. Pardon? Ah, oui, oui. Ah, Je lance? oui, 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 numérique on. Lancez. Avant, ça affichait déjà erreur à ce niveau. Oui, oui. Ça n'avait même pas fait une minute. C'était juste... Et puis ça affichait. Annulez un peu, annulez un peu. Stop. Oui, oui. Allez dans translate. Paramètres, setting. Paramètres. Setting. Setting là, non? Setting, paramètres, vous avez, pour modifier, voilà setting là. Oui. Allez dans VST à la fin. BSC. Oui. Oui, c'est bon, lancez, lancez. Lancez, relancez l'exécution. Relancez d'abord la traduction, plus l'exécution. Oui. Okay, finished.
C'est bon maintenant. Je sais pas pourquoi ça tourne. Parce que ça prend énormément de temps. Parce qu'après ça, ça sera uniquement la visualisation, hein, puisque c'est terminé. Je suis obligé de m'adresser à vous parce que chez moi, là, ça tourne seulement. Mhm. Ok, apparemment, vers la fin. Ok, C'est à la fin. oui. Ok, c'est bon. Allez maintenant, attendez d'abord, pardon, que ça finisse. La machine risque de bugger. Vous allez d'abord sauvegarder le projet. Voilà. Ça, ça, ça tourne encore, n'est-ce pas? Non, Parce que voilà que ça bug. Il faut vraiment patienter. Je ne veux pas que ça tourne toujours. C'est bloqué, n'est-ce pas? oui, ça, c'est devenu vert, c'est bon maintenant. Parce que moi, je vois comme si l'écran est figé. À gauche, là, votre Non, souris non, ne bouge pas. Ok, c'est, non, ça va. allez, allez dans View Sharp, View Map d'abord, View Map. Voilà. Mettez l'exagération à 5. Appliquez juste, voilà. Vous voyez comment le sel ancre? Non, Oui, laissez, vous voyez, ok, je laisse. non, non, laissez juste, oui. Vous voyez comment le sel Ok, ancre? Vous voyez. oui, oui,
Donc voilà un peu comment le sel se propage lorsqu'il pénètre. Là, ce sont des couches délimitées. Donc vous pouvez venir ici, vous pouvez voir n'importe quelle couche, vous allez voir la propagation du sel, etc. Comment il se propage. Vous voyez que Ok. là, au niveau du fond, c'est plus élevé parce que vous pouvez aussi voir en fonction de la couleur là. Mhm. Ici en bas, oui. Oui, oui. Donc voilà. Donc, vous pouvez aller dans Output ici pour voir, vous sélectionnez quelque chose et puis vous faites voir. Là, ça va vous permettre de mieux voir ce que vous avez fait. Ok. Vous avez flow, vous avez, allez même, oui, désélectionner, allez dans concentration d'échelle. Désélectionner la tête là, désélectionner. Allez maintenant en bas, transport en bas, oui. Cliquez. Vous voyez comment la concentration d'échelle se propage. Oui. Donc, vous pouvez voir la table de l'eau et tout. Et puis, vous avez, voilà, ça c'est le coulement. Vous pouvez voir ici, là où il y a 365. Ça, c'est le temps. 300. Non, ajoutez un peu quelque chose. Vélocité. Oh, Vous usage avez le pas, publicité. oui, vous avez le pas de temps là. Oui. Donc, vous pouvez aussi voir en fonction du pas de temps comment ça se passe. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui, parce que c'est bon pour aujourd'hui, mais vous pouvez, Ok. Merci. donc, je pense que demain, nous allons travailler aussi il faudrait que nous puissions finir cela, si c'est pas demain, mercredi. Ok. Merci et bonne soirée à vous. Merci, pareillement.